Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de la chaîne YouTube, nous allons parler du 7e continent. Alors le 7e continent, qui est également connu sous le nom de vortex de déchets, c'est une immense étendue de déchets qui est située dans le Pacifique Nord entre les États-Unis et le Japon. Donc il a été découvert en 1997 par l'océanographe Charles Moore. Et il s'étend sur une surface de 3,5 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la superficie de la France, mais cette estimation n'en est qu'une parmi tant d'autres, car selon d'autres sources, le plastique il se répartit irrégulièrement dans tout le Pacifique. Mais pourtant, ce continent a beau s'étendre sur des milliers de kilomètres, sa masse ne concurrence en effet pas sa taille. Car selon une étude de mars 2018, si tous les déchets de cet espace se trouvaient ramassés, il formerait une masse d'à peu près 80 000 tonnes de détritus. Donc bien sûr, ces immenses amas de déchets dans les océans, car il y en a dans un peu tous les océans, mais celui-là est le plus gros, ils ont de lourdes conséquences sur l'écosystème. Donc les déchets plastiques, ils ont une grande longévité dans la nature, entre 450 ans et 1000 ans à se décomposer, ce qui est quand même très long. Donc ils se décomposent peu à peu en fines particules dans l'océan, des particules appelées sables de plastique, qui sont donc semblables à la nourriture pour les poissons. Donc les prenant pour de la nourriture, ils les ingurgitent. Le plastique il est ensuite acheminé dans les organes du poisson, et il est bien évidemment impossible de le digérer. Donc ainsi les poissons ou même tout autre animal marin sont intoxiqués, et puis à notre tour, lorsqu'on les consomme, il est possible de retrouver des bouts de plastique en fait, des bouts microscopiques mais qui sont quand même bien présents. Et donc on s'empoisonne. Par ailleurs, certains animaux se retrouvent aussi bloqués, emmêlés dans divers déchets, comme des filets de pêche ou des tonneaux, toutes sortes de déchets en fait, et qui peuvent les empêcher de respirer et les tuer. Le plastique dans l'océan provient majoritairement, à 80% selon Charles Moore, des activités terrestres, par exemple lorsqu'un déchet jeté sur Terre est amené par le vent dans la mer, le reste lorsque les cargos coulent. Ceci nous amène donc à la conclusion, cette étendue de plastique dans l'océan détruit la faune et la flore. De nombreuses espèces sont chaque année menacées d'être empoisonnées par les déchets. Par exemple, le plastique, lui, est trompeur, car il ressemble à de la nourriture pour les poissons. Par ailleurs, le plastique nous empoisonne aussi, lors de la consommation des poissons contaminés. Malheureusement, il en existe dans chaque autre océan. Une concentration de déchets, certes moins importante, mais existante tout de même. Néanmoins, des bateaux ont essayé d'attraper les déchets à l'aide de filets de pêche, et ont réussi à en attraper une bonne partie. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir écoutée.